Bonjour à toutes les amies et tous les amis de Beth Shoresh. Aujourd'hui, nous allons aborder la première paracha du nouveau cycle et la première lettre du premier mot de cette paracha. Si vous vous souvenez, nous avons parlé pendant Sukkot de cette fameuse lettre, la lettre Beth. Vous pouvez voir sa forme. Si vous vous souvenez de la soukha, de l'enseignement sur la soukha, de profil, cette lettre ressemble à une maison. Et nous avons vu il y a quelques jours que la lettre Beth, chiffre 2, est aussi le symbole de la maison. Bereshit, le premier mot de la Torah, le premier mot du nouveau cycle d'études. On peut traduire Bereshit de différentes façons. L'école, la tradition qui vient de Maïmonide et qui est reprise par Chouraki dans sa dernière traduction, va traduire Bereshit non pas comme « au commencement », qui est la traduction traditionnelle, mais comme « en tête ». Le Rav nous a enseigné hier qu'avec les lettres de Bereshit, nous pouvions avoir jusqu'à 70 mots différents. Y a-t-il un lien avec les 70 nations pour nous donner le côté universel de ce mot? La question se pose. Je vous laisse étudier, nous pourrons peut-être aborder ce point un autre jour. Bereshit peut donc se lire comme « au commencement », mais aussi comme le fait Chouraki dans sa Bible, sa traduction « en tête ». Maïmonide appuiera, lui, sur le mot « prémisse ». On peut lire aussi Bereshit comme « dans les prémices », dans les principes. Dans le mot Bereshit, vous avez le mot Resh, la tête, et vous avez notre lettre Bet, la maison. On pourrait d'ailleurs se poser la question, quel est le lien entre la maison et la tête? On pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête en ce moment, aujourd'hui? Nous le savons, ce qu'il y a dans nos têtes, devant nos yeux. Des choses horribles sont arrivées il y a quelques jours. Nous sommes envahis d'images, nous sommes envahis par des sons. Peut-être nous nous endormons avec des images fixes dans la tête, des témoignages, des bruits. Certains de nos amis, vous étiez en Eretz Israël il y a encore 1 jour, 2 jours. Vous avez vu, vous avez senti l'odeur des roquettes, la peur. Vous avez entendu les cris dans le Negev, à Jérusalem ou ailleurs. Tout ça, vous l'avez même vécu. Pour la plupart, nous l'avons vécu par médias interposés. Dans notre tête, le Resh, il y a énormément de choses négatives en ce moment. Il y a quelques jours, nous avions dit que Sukkot était la fin d'un cycle et que la fête de Simrat Torah allait annoncer un nouveau cycle. Malheureusement, oui, cette fête de Simrat Torah, cette année, a annoncé un nouveau cycle de violence aussi, un cycle de cris, de mort, de haine, des choses terribles que moi, personnellement, qui ai plus de 54 ans, je ne pensais lire que dans les livres d'histoire. Et malheureusement, non. Ce que j'ai lu sur les années 40 en Europe de l'Est, je l'ai réentendu et je l'ai relu sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Les événements sont donc terribles pour Israël, pour les amis d'Israël. Je voudrais partager avec vous aussi aujourd'hui des événements qui se sont passés il y a aussi 2000 ans, que nous pouvons retrouver en 2 Corinthiens chapitre 7. Shaoul de Tars a lui aussi connu des événements terribles. Il a souffert dans sa chair, il écrit plusieurs fois qu'il a des stigmates, qu'il a les souvenirs des souffrances pour le Mashiach. Il a passé des années dans des prisons, il a passé des nuits et des nuits froides, blanches, avec des fers. Il a été fouetté. Même en tant que citoyen romain, quelquefois, il a dû payer cher sa foi. Il a eu aussi des souffrances émotionnelles. Lui aussi a dû faire face à des événements qui le touchaient émotionnellement. Je voulais parler ici de sa relation avec les Corinthiens. Peut-être en ce moment, vous souffrez émotionnellement
dans votre cœur par rapport à votre relation avec Israël, avec des hommes israéliens, des femmes israéliennes. Peut-être vous souffrez aussi dans votre cœur par rapport à votre relation avec la communauté juive dans le monde entier, où que vous soyez. Paul a eu une relation pas toujours très facile avec les Corinthiens. Et je voudrais que l'on lise ensemble 2 Corinthiens, chapitre 7, du verset 8 au verset 13. Je ne vais pas rappeler le contexte des Corinthiens, les différents voyages de Paul, les voyages de Tite, l'implication de Timothée, la construction de la communauté et malheureusement le départ obligatoire de Shaoul qui a voulu garder contact pour prendre soin de ses frères et sœurs. Et dans le verset 8, nous voyons qu'à l'époque aussi, les messages pouvaient faire mal. Peut-être vous avez reçu des messages sur votre compte WhatsApp, X, Facebook ou autre. Je ne vais pas faire la publicité d'Internet, mais vous connaissez tous ces comptes et vous en avez peut-être 5, 6, 7. Shaoul, lui, quelquefois, transmettait des messages par des lettres. La Bible enseigne que les lettres étaient quelquefois protégées dans des cruches, des parchemins, et on envoyait des messagers d'une ville à l'autre. Maintenant, Internet, en un quart de seconde, peut-être même moins, les vidéos sont publiées, les messages sont envoyés. Mais le fond est toujours là. On peut être touché, on peut être blessé par un message. Lisons le verset 8. Et peut-être, en entendant ces phrases dans la traduction de la Bible de Jérusalem, vous pouvez lire une autre traduction, il n'y a pas de problème. Peut-être vous vous sentirez visé. Moi aussi, j'ai ressenti ça. J'ai l'impression que c'est moi en octobre 2023. Vraiment, verset 8 de Corinthiens 7, je vous encourage à lire en même temps. Si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, je vois bien que cette lettre vous a, ne fût-ce qu'un moment, attristé. Voilà la situation. Un moment, peut-être pour vous, ça fait 7 jours, 8 jours, peut-être plus. Vous êtes attristé peut-être depuis des jours et des jours. Plus qu'un moment peut-être pour vous, une éternité. Je m'en réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que cette tristesse vous a porté à la teshuva. Je change le mot repentir pour être plus dans la pensée juive, plus clair pour tout le monde. Car vous avez été attristés selon Dieu, en sorte que vous n'avez de notre part subi aucun dommage. La tristesse selon Dieu produit en effet une teshuva salutaire qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Verset 11. Voyez plutôt ce qu'elle a produit chez vous, cette tristesse, selon Dieu. Quel empressement, que dis-je, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré de toute manière que vous étiez innocent en cette affaire. Aussi bien, si je vous ai écrit, ce n'est ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé. C'était pour faire éclater chez vous, devant Dieu, l'empressement que vous avez à notre égard. Voilà ce qui nous a consolés. La consolation. En écrivant ces mots, Shaoul de Tarse ne vise qu'une seule chose, la consolation. Vous avez entendu ce mot consolation chez le Rav hier, à travers les réseaux, sur les chaînes de télévision israéliennes ou autres, à la radio, à travers des réunions, dans toutes les synagogues du monde entier. La consolation. La consolation. À Genève, mercredi soir, nous avons assisté à un rassemblement où une des dirigeantes de la communauté israélienne à Genève disait « C'est notre guerre, ne faites pas la guerre à notre place, nous ferons notre guerre. Nous avons juste besoin de votre soutien. Que vous soyez derrière nous. » Israël a besoin de soutien, Israël a besoin de consolation. Shaoul a vécu la même chose. En l'an 50, entre 50 et 60, dans la Méditerranée, des hommes et des femmes avaient aussi besoin d'être consolés. 2 Corinthiens 7 est un texte fondamental
pour ceux qui veulent étudier la Teshuva. Peut-être en ce moment, le mot tristesse est plus présent dans votre vie que les autres mots de ce passage. Oui, on a le droit d'être triste, mais ce passage nous enseigne qu'il ne faut pas que notre maison, notre bête, soit envahie par la mauvaise tristesse. Vous vous souvenez de cette lettre qui symbolise la maison? Le Mashiach a enseigné que notre corps aussi était le temple de Dieu. Et on pourrait faire un parallèle entre notre corps, qui nous sommes, et d'une certaine façon une maison spirituelle, une maison à part. Dans ce passage, vous les voyez, ces deux maisons. Est-ce que vous voyez les deux bêtes qui existent en 2 Corinthiens 7 ? Je vous laisse réfléchir. Si vous avez le texte devant vous, regardez près du verset 10, 11. Vous les voyez, ces deux maisons ? Il y a la bête, la maison de tristesse selon le monde, et il y a une autre maison, la bête, la maison de tristesse selon Dieu. Shaoul nous aide à nous positionner. Comment savoir dans quel état est notre maison ? Si vous vous souvenez sur l'enseignement sur Sukkot, sur les témoignages sur Sukkot, nous avions dit que la maison, la soukha, nous pouvions la décorer, nous pouvions la remplir de musique, nous pouvions nous servir de ce lieu ouvert, un lieu ouvert pour la joie et pour le partage. Quand vous lisez 2 Corinthiens 7, versets 8 à 13, vous avez 2 types de maisons. Vous en avez une qui est morte, la tristesse du monde. Regardez le verset 10 à la fin. Et au verset 11, vous avez l'autre maison, la maison de la tristesse selon Dieu. C'est étonnant. Regardez les mots. Comptez les mots, en français en tout cas, avec les points d'exclamation. Regardez. Pour la maison de la tristesse selon Dieu, il y a énormément de points d'exclamation. Il y a énormément d'expressions. Empressement, excuse, indignation, crainte, ardent désir, zèle, punition. Et pour la maison de la tristesse du monde, comptez les mots. Allez-y, je vous laisse les chercher quelques secondes. Je vais le faire aussi. Moi, je n'ai rien trouvé. Et vous ? Il n'y a aucun qualificatif dans la bête de la mort. Souvenez-vous des enseignements de notre Rav, Emmanuel Rodriguez. Souvenez-vous de ce qu'il enseigne sur la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce que c'est, les ténèbres ? C'est l'absence de quelque chose. C'est l'absence de la lumière. Qu'est-ce que c'est la bête du monde, la bête de la mort ? C'est l'absence de mots. Il n'y a aucun mot. C'est vide. C'est la maison des ténèbres. Ça, c'est une grande leçon pour nous. La bonne nouvelle de ce passage pour nous, c'est qu'en fin de compte, si vous pouvez vous qualifier, vous, en ce moment, quel que soit votre âge et votre lieu, votre localisation géographique, si vous pouvez mettre des mots comme empressement, indignation, vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Continuez, creusez. C'est pas grave de ressentir le sentiment de punition. C'est pas grave de devoir s'excuser, de se sentir indigné. La crainte, c'est pas grave. Peut-être vous avez du zèle en ce moment, un zèle débordant. Vous êtes dans la bonne maison. C'est le début de la consolation. C'est le début de la consolation. À partir de la maison de la vie, une soukha ouverte, le zèle, l'empressement, la crainte, le désir ardent, la punition qui est là, elle va sortir pour donner quelque chose. Souvenez-vous de l'enseignement sur la soukha, la lettre bête et la lettre de la création,
une lettre tournée vers la création, vers la gauche qui est le futur et pas la droite qui est le passé. Vers quoi êtes-vous tourné? Si vous êtes dans la maison, dans la bête de la vie, vous allez créer quelque chose. Hier, le Rav nous a rappelé cela. La création. La création. Par rapport à Israël, par rapport à la guerre, par rapport à ce qui se passe, ce qui compte avant tout, c'est l'action. Ce n'est pas le blabla, comme dit le Rav. Qu'est-ce que l'on va créer pour faire bouger les choses? Si vous ne créez rien, vous êtes dans la bête des ténèbres. Sortez de ça. Peu importe comment vous allez faire. Sortez et vous aussi, vous allez créer Bereshit. Ce sera le commencement de quelque chose pour vous, dès aujourd'hui, autour de vous, en utilisant des moyens physiques ou des moyens technologiques, peu importe. Ces deux maisons, il y a la vie et il y a la mort. Une de nos amies de la communauté juive à Genève nous a envoyé un tableau qui représentait la vie. Savez-vous quelles sont les lettres qui composent le mot la vie en hébreu, Rai? Il y a le Chet et le Yod. Le Chet, vous pourrez chercher, c'est bien quelquefois de chercher. C'est une lettre qui est complètement fermée. Si vous voulez, c'est comme un menhir, un dolmen gaulois pour ceux qui connaissent la Bretagne, complètement fermé. Il n'y a rien qui circule. Le Chet, c'est le symbole de la mort. C'est la lettre du péché. Et juste après cette lettre, il y a le Yod, valeur 6. Yod, c'est le symbole de la main de Dieu. Et regardez la force incroyable de l'hébreu. Le mot vie correspond à un cheminement, correspond à un processus. De même que de votre bête de vie va sortir des actions pour la communauté, pour Israël, pour ceux qui sont autour de vous, pour votre famille. Et on ne va pas s'attrister sur soi-même et rester dans le sombre, à la Calimero, comme on disait dans ma génération. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Ça, c'est la maison de la mort. De même que pour accéder à la vie, on sort du Chet et on a besoin de la main de Dieu, de l'action de Dieu, de ce Yod. Et ce mouvement de sortir du péché pour aller vers la main de Dieu, aller vers Dieu, c'est ça la vie. La maison de la vie, c'est ça. On ne peut pas le faire sans le Yod. Sans le Yod, il n'y a pas de vie, il n'y a que la mort. Et vous évoluez et nous évoluons dans un espace clos, un espace où il n'y a pas d'oxygène. On tourne en rond, le cauchemar complet. Il y a d'autres lettres en hébreu où il y a des petits espaces où on peut circuler. On en reparlera de ces lettres. La maison de vie, sortir du péché, sortir de la lettre Chet, avec la main de Dieu, le Yod. Rai, Israël vaincra, Israël vivra. Je vivrai, je ne me laisserai pas vaincre par la mort. C'est le message du Mashiach aussi. Relisez 1 Corinthiens 15, la victoire sur la mort. Shaoul a enseigné énormément là-dessus. Créer quelque chose, c'est très important. Dans la pensée de Maïmonide, lorsqu'il traduisait Bereshit, revenons un peu quelques siècles en arrière dans la pensée de Maïmonide, dans le mot Réchit, il y a le mot roche, la tête, mais il y a aussi le mot Resed, la bonté. On ne peut pas créer quelque chose, on ne peut pas commencer quelque chose sans la bonté. La bonté est fondamentale dans la pensée juive. La bonté est fondamentale dans le monde dans lequel nous vivons. S'il n'y avait pas de bonté, si la bonté n'existait pas, il n'y aurait rien. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à créer quelque chose.
Et le Béréchit, pour nous, peut être aussi commencer à sortir de ma maison. Je prends ma maison et je vais créer quelque chose et je vais créer de la bonté. Qu'est-ce que je vais faire concrètement autour de moi dès aujourd'hui et chaque jour de l'année? Qu'est-ce que je vais faire? S'il vous plaît, ne restez pas dans la maison de la mort. En conclusion, je voudrais lire 2 ou 3 phrases de la prochaine paracha, la paracha Noach. La paracha Noach, au commencement, Béréchit chapitre 9 jusqu'à 13, parle d'une génération entière, à part Noach, qui est restée dans les ténèbres, dans la maison de la mort. Verset 9, Béréchit, chapitre 6. Ceci est la généalogie de Noé. Noach fut un homme juste irréprochable entre ses contemporains. Il se conduisit selon Dieu. La vie, il se conduisit selon Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Or la terre s'était corrompue devant Dieu, et elle s'était remplie d'iniquité. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre. Nous étudierons la semaine prochaine, et vous étudierez avec David, avec le Rav Shapira, avec Rav Emmanuel ou d'autres personnes aussi, Xavier peut-être, vous étudierez la paracha Noach. Ne soyons pas comme cette génération que vous allez étudier, que nous allons étudier. Soyons une génération différente, soyons la génération de la consolation dont parle Shaoul en 2 Corinthiens 7, verset 13. Regardez le verset 16 en 2 Corinthiens 7. J'ai l'impression d'entendre le Rav Emmanuel hier pendant le drash. Je me réjouis de pouvoir en tout compter sur vous. Je me réjouis de pouvoir en tout compter sur vous. Béréchit, c'est simple. Je sors de ma maison et je vais créer quelque chose de bon. Je vais créer quelque chose de positif, tourné vers les autres. Et les autres pourront dire « Je me réjouis de pouvoir compter en tout sur toi ». Passez une bonne semaine.